Bonjour les Vierges, très très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale de mai 2021. Les guidances sont évidemment pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Je vous remercie vraiment, grande gratitude pour vos messages, pour vos encouragements. Je réponds à tout le monde avec énormément de plaisir et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce point d'étape sentimentale. Je vous rappelle que les guidances sont là pour vous accompagner, mais certainement pas pour vous orienter. Il faut impérativement garder votre libre arbitre. Ce ne sont que euh, l'expression des énergies du moment, que vous pouvez néanmoins essayer de capter le plus possible et de travailler avec pour l'avenir. Voilà, alors vous aviez tiré cette carte 18, donc 9, donc carte numéro 9, vous arrivez au bout d'un cycle. C'est la vague, si vous voulez, du nettoyage, sur lequel il faut surfer pour profiter, pour passer à autre chose. Donc on va voir ce qu'il en est au niveau du sentiment. Pour ceux qui me suivent, vous savez que pas de tirage sans Gaïa, qui donne le tempo des guidances. Allez, c'est parti pour vous. Amis du signe de la Vierge. Allez Gaïa, s'il te plaît. Vierge, mai 2021, sentimentale. Énergie centrale. Associée. Alors, ouais. Ok. Allez, c'est parti. Énergie centrale. Donc, vous avez ce 9 d'air. Le 9 d'air, très très jolie carte, où vous voyez que vous arrivez vers une situation d'arc-en-ciel. Ici, vous avez les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont représentées avec donc le troisième œil très fortement ouvert. Vous êtes en pleine conscience d'une évolution qui est visiblement très positive puisqu'elle vous met tout simplement l'arc-en-ciel dans la vie. Vous avez aussi ici, je ne sais pas si vous le voyez, un réalignement des chakras. Donc vous allez vers quelque chose de très équilibré sur le plan émotionnel, psychologique et peut-être spirituel. C'est une très jolie carte, très forte et très lumineuse comme vous pouvez le voir, qui indique que le mois de mai va vous construire sur un équilibre très ensoleillé, très beau, tout simplement. Cette carte est associée au cette magnifique 8 de feu. Le 8 de feu, c'est un tourbillon, euh, un tourbillon de folie, un tourbillon de magie. Vous voyez cette lumière qui arrive, il y a même des étoiles, c'est une carte qui magnifie les choses, qui engendre euh, des, des, des événements lumineux, j'ai même envie de dire explosifs. Et en carte associée, vous avez l'arcane majeure, donc 21, la carte de la perception. Cette carte de la perception qui, malgré être sombre, elle n'est pas sombre du tout, justement, puisque c'est vraiment le troisième œil. Hein. Vous l'avez ouvert, vraiment très grand ouvert ici. Et c'est vraiment, même si elle est représentée en noir, parce que, en fait, c'est ce qui est dans l'inconscient, où ce sont les petites choses que finalement l'univers vous chuchote et que vous arrivez à entendre. C'est très très important parce que cette carte, elle est fondamentale, parce qu'elle vous permet justement de ressentir avec exactitude les choses pour pouvoir avancer et puis pour pouvoir continuer finalement à générer le passage des énergies et des choses. C'est un très joli tirage qui est très très fort, très puissant. On a ici une force de frappe assez, assez, ouais, assez phénoménale. Parce qu'on a à la fois le spirituel qui rentre dans un arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que vous êtes très éclairé ici. Et on a une, pouf, un feu d'artifice de chaleur qui arrive vers vous. Alors on va essayer de préciser tout ça, mais c'est très très puissant. Donc comme nous sommes sur un tirage sentimental, je prends le Love Tarot. Allez, pour nos amis les vierges, s'il vous plaît mes guides, mai 2021. Vierge, mai 2021, s'il vous plaît, sur le point de vue sentimental.
elles veulent parler, ça cale. Alors, sur cet arc-en-ciel spirituel, intellectuel, psychologique, s'il vous plaît mes guides, sur ce feu d'artifice qui arrive à vous. Alors quel est ce feu d'artifice, s'il vous plaît? Et sur cette très jolie perception des choses, vous avez la finesse de l'esprit et la finesse du conscient et de l'inconscient pour percevoir ce qui est bon pour vous. C'est joli, hein, très jolie carte des amoureux ici. Vous avez une arcane majeure, hein, et donc les amoureux, vous avez comme toutes les cartes et les arcanes du tarot de Marseille, le pendant positif et le pendant négatif. Donc le pendant plus ou moins négatif, parce que ça reste quand même une bonne carte, c'est l'obligation de faire un choix de vie. Et le pendant positif, c'est de tout simplement, comme le dit très bien cette carte, elle n'a pas besoin d'être vraiment commentée, c'est-à-dire que c'est vraiment le grand amour avec un grand A. Alors, quel est ce feu d'artifice qui arrive à vous là? Je suis impatiente. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, vous voyez que ce sont des couples qui dansent à l'unisson. Vous dansez du même pas. Vous marchez à la même vitesse. Vous reculez aussi à la même vitesse. Vous vivez vraiment d'un seul pas. C'est une seule personne. Le 4, c'est le signe de l'équilibre. Donc ça pourrait très bien concerner ici donc des couples déjà en place, ou alors des relations, puisqu'on est sur de l'épée, des relations juste sociales et amicales qui pourraient vraiment se rapprocher et vraiment comprendre ici qu'on est sur quelque chose d'extrêmement fort au niveau de l'unisson. On est assez synchro ici avec cette carte des vagues qui montre bien effectivement qu'il y a une vague du succès, il y a une vague qui arrive ici, qui est très sentimentale, très psychologique et très flamboyante. Et on a le valet d'épée. Et c'est incroyable, il faut que je pense à remercier mes guides, parce que c'est exactement ça ce que veut dire la perception. Le valet d'épée, vous voyez ce jeune homme qui apporte un chandelier pour allumer, pour faire le focus sur quelque chose, pour montrer c'est ça qui est beau. Moi, c'est incroyable parce que là, on a vraiment une synchronicité. Il faut que vous voyez exactement là où il y a la lumière. Et si vous voyez là où il y a la lumière, là où on vous dit d'aller, là où les vagues vous amènent, vous allez trouver quelque chose de vraiment magnifique ici. Tout ça est très synchro. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que vous allez être bien psychologiquement parce que grâce à cette carte de la perception qui vous montre exactement là où il faut regarder, vous allez trouver une unisson, un équilibre formidable. Très joli tirage, très sensé, très rationnel. C'est très joli. Vierge, mai 2021, s'il vous plaît, mes anges, pour venir compléter cette guidance. Alors, sur cet arc-en-ciel d'amour, ici, parce qu'on est bel et bien sur une carte vraiment d'amour, sur cette vague flamboyante de l'unisson, et sur vers quoi on est éclairé par l'univers. Waouh, vous avez une sacrée ligne là, hein. Vous avez le soleil. Ça va être quelque chose vraiment... Moi, je ressens vraiment que c'est une renaissance. Vous avez compris.
Vous avez travaillé, vous avez vu, vous voyez dans votre conscience, dans votre inconscient aussi peut-être. Vous voyez ce qui est bon pour vous. Vous regardez les choses avec émerveillement. Vous avez votre esprit arc-en-ciel. Il y a quelque chose qui arrive vers vous de très flamboyant qui vous permet vraiment d'être complètement dans le soleil. On a encore l'idée de la lumière ici. Et on a encore le page ici. Le page qui vous amène vraiment le page de terre, c'est celui qui vous amène la bonne nouvelle. C'est celui qui apporte l'idée aussi peut-être. C'est drôle parce que depuis le début, on voit ces deux cartes, l'association de ces deux cartes. Gaïa ne se trompe pas, on est vraiment très synchro. Et quand Gaïa donne un tempo aussi fort ici avec ces deux cartes et avec quelque chose de flamboyant ici, c'est qu'il y a une raison. Et la raison ici, elle est très claire maintenant, en tout cas pour moi, c'est vraiment que vous ne regardiez pas dans la bonne direction. Vous n'étiez pas ouvert à ce qui était vers vous. Et c'est comme s'il y avait une espèce de nettoyage ici qui s'était fait sur le plan psychologique et qui vous amène tout d'un coup la lumière en disant, bah oui, c'est ça, c'est cette personne ou c'est cette situation ou c'est cette vie qui va m'apporter du bonheur. C'est vraiment... et comme vous allez vous ouvrir à ce que l'univers vous propose, et bien ça va vous amener tout simplement la lumière. C'est très joli comme tirage, vraiment, vraiment très joli. Ah, regardez. Vous avez quand même dans un seul et même tirage le soleil et l'étoile. Quand on a ces deux cartes associées, ça signifie que l'étoile illumine vos nuits et le soleil allume vos jours. En soleil donne de la chaleur à vos jours. On est ici, il y a un guide ici qui va vous donner un guide. On a deux pages ici, donc c'est vraiment le début de quelque chose, le page. Hein. C'est pas aussi fort que l'as, donc ça se met peut-être en place plus doucement, mais quand on a deux pages dans un tirage, ça veut dire qu'on est quand même au balbutiement de quelque chose. Et les balbutiements, c'est aussi d'accepter de voir ce que l'univers vous propose, c'est-à-dire quelque chose d'assez magique, c'est-à-dire l'acceptation ici de ce que l'on vous propose pour que ce soit un univers très flamboyant. C'est très joli comme tirage. Il y a tout un mécanisme. Moi, je sens que ce mois de mai, il va être pour vous, pour certains d'entre vous, voilà, peut-être des retrouvailles. Pour les couples, c'est vraiment ce qui me vient en premier, mais on est dans un tirage général, donc ça peut être aussi l'arrivée en feu d'artifice de quelque chose, puisqu'on a quand même deux pages ici qui sont des pages d'annonces et de messagers. C'est très joli comme tirage. Il y a un côté boum badaboum hein, avec cette carte-là, mais il y a un côté aussi très doux avec ces deux cartes-ci, où on est vraiment dans l'acceptation et le regard vers quelque chose qui nous illumine. C'est très joli. Alors sur ce soleil qui arrive en amour, pour certains d'entre vous, malheureusement ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète, nous ne pouvons pas vivre tous la même chose. Sur cette annonce ici, par le page qui est flamboyante pour vous en tout cas, et aussi sur cette lumière qui va éclairer un petit peu vos peines. Oui, et on a la jeune fille, on a le nouveau départ, l'enfant. On a vraiment quelque chose qui commence ici. Alors forcément, si ça commence, il y a quelque chose qui se termine. Alors ce qui se termine, moi je ressens une grande tristesse. Une grande tristesse. Vous me direz, c'est vraiment... moi j'ai l'impression qu'on sort vraiment d'une vague de tristesse ici. Il y a un nettoyage qui se fait. Pour la construction de quelque chose... Bon, ça peut être aussi le psychisme, ici, tristesse psychologique. Moi, c'est vraiment ce que je ressens depuis le début, hein, depuis les premiers tirages. Mais on a aussi dans cet arbre la construction de quelque chose de solide, de la famille. Et on a le renard.
Le renard, c'est pas que la ruse, hein. Le renard, ça peut être aussi les relations sociales, ça peut être aussi qui vont reprendre, heureusement, je pense, enfin on espère tous maintenant, mais ça peut être aussi, c'est pas que la ruse, c'est celui aussi qui sait. Le renard, il faut pas oublier que c'est par son intelligence qu'il survit. Et on revient toujours vraiment, on est complètement synchro, merci mes guides, parce qu'on revient à cette carte, cette carte-ci, où vous allez comprendre. Moi, je pense que vous êtes plus sur la compréhension de ce qui vous arrive et sur l'acceptation que ben, ce que vous propose l'univers, il faut que vous le preniez, il faut que vous en profitiez pour vraiment arriver à balayer ce qu'il faut balayer. C'est un très joli tirage. L'énergie tierce, elle n'est pas super puissante au niveau de mes guides. C'est pas très très puissant. Je ressens un signe de terre, mais c'est pas franchement. Je vais essayer de voir ce que disent le tarot, voir comme je l'ai fait pour certains, mais parfois, comme c'est pas très puissant, je suis pas sûre que j'ai une réponse. Vierge, s'il vous plaît, sentiment. Oui, bon, j'ai pas la réponse, mais je suis quand même ici sur une des plus belles cartes du tarot aussi, qui est la carte de l'équilibre, qui est la carte du soleil retrouvé, qui est la carte de l'amitié, de l'amour, de la famille. C'est une carte qui est carte 4, qui est vraiment fondatrice de quelque chose de très très beau et de très ancré. Euh, bon, peut-être le terre, mais en tout cas, vous me direz, c'est pas votre énergie, hein, mais c'est une autre énergie de terre. C'est, c'est, c'est un très joli tirage. Je pense très honnêtement que c'est un tirage qui construit l'avenir et que vous pourrez peut-être voir vraiment les choses concrètement au mois de juin. Ça sera intéressant de voir cette évolution si les énergies, évidemment, se positionnent sur ces mêmes énergies, puisque ce n'est pas toujours le cas. Mais voilà, on est sur des énergies vraiment de remaniement et d'équilibre. Merci encore pour ce rendez-vous. Prenez soin de vous surtout parce que c'est quand même la santé la meilleure richesse. Je vous dis bien sûr à très vite. Namasté.